Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. Vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger aussi, D'aérodynamique, que ce soit du bord ou en bateau. et en fort. Au fil du temps, j'ai acquis de l'expérience sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment la partager avec vous. Moi c'est Pierre, je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes. Et cette année, je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés. Bienvenue à la pêche avec Nico. Voilà le bébé. Alors, quand on démarre sa partie de pêche, la première des choses, après évidemment le choix du poste et sa reconnaissance en sondant, c'est de préparer son amorçage pour déjà tout de suite descendre de la nourriture dans l'eau pour que pendant qu'on va faire le reste de son installation, les poissons aient le temps de commencer à rentrer sur l'amorçage. Voilà. Comme ça, des fois, dès qu'on va lancer les premiers montages, déjà on peut peut-être avoir une touche presque instantanée. Voilà, donc la première chose, préparer l'amorçage. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour concevoir un amorçage pour pêcher la carpe? Il y a pas mal de choses possibles. Donc là, on est au printemps, donc on est sur une saison où les carpes ont le ventre qui est chargé d'œufs. Donc on va éviter déjà les gros appâts, très durs, parce que ça, elles vont avoir un petit peu de mal, vu qu'elles sont un peu compressées au niveau du système digestif, à s'intéresser à ce genre d'appât. On va plutôt préférer des choses petites et molles, qui vont correspondre un peu à la nourriture naturelle qui se développe à cette époque-là de l'année. Donc les gamards, les daphnises, les vers de vase, et les juvéniles, des moules, etc., des écrevisses. Donc plutôt petit et plutôt assez tendre. Donc le maïs doux convient encore très bien, parce que les poissons blancs commencent à être actifs, mais c'est pas non plus encore la folie comme en été. On va pouvoir mettre des choses carnées aussi, qui vont bien travailler dans l'eau, qui se réchauffent. On va pouvoir utiliser aussi des huiles végétales, parce que là on atteint des températures d'eau qui sont suffisamment bonnes pour que ça travaille. Donc on a tout un panel qui s'offre à nous. Alors pour réussir à s'y retrouver, on va dire qu'on va travailler avec des choses qui vont fondre, des choses qui vont rester, on va dire, structurées, mais qui vont diffuser, les bouillettes. Les choses qui vont fondre, ça va être les pelés, les granulés. Et puis après, des graines, donc ça peut être du cheneville, du maïs, des noix tigrées, du blé, qui est très intéressant au printemps, enfin toutes sortes de graines, puisque la carpe elle mange à peu près toutes les graines possibles imaginables. Donc c'est aussi le moyen de réduire le coût de son amorce, parce que c'est vrai que quand on débute, on n'a pas toujours un budget faramineux à mettre dans la pêche de la carpe. Donc les graines sont bien, mais après vous verrez que les appâts comme les bouillettes, qui sont plus chères, permettent quand même un certain confort et une certaine efficacité qui parfois supplante, on va dire, les graines. Voilà. Donc moi j'aime bien commencer mon amorçage en introduisant une partie de pelé au poisson. Donc ça, en termes de coût, c'est pas cher, puisqu'on est autour de, en se débrouillant bien, on peut en trouver à 1 € le kilo, quoi. Donc c'est tout à fait abordable, hein. On est loin des produits à 15 ou 20 € le kilo, hein. Donc là, c'est intéressant. Dans l'eau, ça va se gorger d'eau, ça va se ramollir, et ça va faire comme une petite bouchée pour la carpe. C'est super intéressant même de pêcher avec le pelé directement, ce qui n'est pas souvent fait. Donc quand on débute, s'équiper avec du pelé, c'est un gage de réussite, puisque tous les poissons adorent ça. Et on en trouve relativement facilement, et c'est facilement utilisable au bord de l'eau. Que je commence, voilà, par verser mon pelé. Alors si j'ai envie, je peux utiliser que ça si je veux un amorçage. Et en le mouillant avec de l'eau chaude, il va se ramollir très rapidement et devenir collant. Et je vais même pouvoir faire des boules avec. Donc ça peut être une bonne combine. Si on veut pêcher avec des boules de pelé de farine, de fonctionner comme ça en apportant de l'eau chaude, où tout de suite on va pouvoir agglomérer ces éléments. On peut même lui rajouter, c'est suffisamment collant pour pouvoir agglomérer du maïs doux avec, par exemple, ou du blé ou du cheneville. Mais ça reste une très bonne base d'amorçage
qui est un incontournable pour moi pour intéresser les poissons. Après, on va dire que pour diminuer les coûts, et puis toujours travailler avec des pelés mais qui ont une vitesse de dissolution plus rapide, où là, une fois qu'ils auront fondu dans l'eau, il n'y aura plus que de la poussière, et non pas un petit agrégat qui reste un peu comme une mini bouillette. Hein. Là, moi j'aime bien utiliser des pelés sur des bases végétales qu'on va acheter dans le commerce, dans les négoces, dans les coopératives agricoles. Donc c'est des granulés dont se nourrissent les volailles. Donc les poules pondeuses, donc c'est pas cher, on est à moins de 50 centimes le kilo. Et ça fait une très bonne base pour ajouter à des pelés aux poissons qui sont un peu plus chers. Et qui vont bien s'associer parce qu'ils vont avoir des vitesses de fonte différentes. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est d'utiliser des graines concassées comme du maïs aussi, qui permet aussi d'avoir un volume d'amorce important et puis pour un moindre coût. Voilà. Voilà. Ensuite, un incontournable, c'est le maïs doux. Donc ça, n'hésitez pas, tous les poissons en raffolent. C'est pas sélectif, mais c'est pas grave. Un amorçage, ça n'a pas forcément pour but que d'intéresser uniquement les carpes. L'objectif d'un amorçage, c'est de créer de l'activité. C'est-à-dire, j'introduis de la nourriture qui peut intéresser tous les poissons du lac, que ce soit des gardons, des brèmes, des tanches, des poissons-chats, n'importe quoi, même des écrevisses. Quand tous ces poissons-là ou ces bestioles-là vont venir consommer l'amorçage, les carpes, elles vont s'apercevoir qu'il y a de la concurrence au niveau de cette source de nourriture exogène. Et là, elles vont commencer à se bagarrer un peu pour en avoir une partie. Et c'est ce qu'on va rechercher pour avoir le plus de touches possible. Quand les poissons sont en concurrence entre eux, ils mangent en perdant une partie de leur méfiance. Et ça, on arrive à l'obtenir en mettant les poissons en concurrence entre les différentes espèces, mais aussi au sein d'une même espèce. C'est-à-dire que les carpes, au sein d'un groupe de 20 individus, s'il y en a 2 ou 3 qui commencent à manger, tout le monde va se mettre à table. Et là, on risque d'avoir beaucoup plus de touches qu'en ayant introduit simplement une poignée de bouillettes au milieu d'un lac. Hein, on est d'accord. Donc là, l'idée, c'est de constituer un amorçage pour intéresser un maximum de poissons. Et cet amorçage-là, on va le réaliser sur toute la journée. C'est-à-dire qu'on ne va pas d'abord verser le seau et puis attendre une journée que ça se passe. On va amorcer régulièrement des petites quantités pour que les poissons s'habituent à ce que y ait un bruit, il y ait quelque chose qui indique qu'il y a de la nourriture qui tombe dans l'eau. Et pour essayer de déclencher justement cette concurrence. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est évidemment les bouillettes, parce que ça, c'est un incontournable. Alors, moi, j'utilise celle-ci, les appâts de la marque Seazone. C'est une nouvelle marque, parce qu'ils ont un concept que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'en fait, chaque appât est adapté à une saison. Là, ici, c'est la gamme printemps-automne, puisque aussi bien en automne qu'en printemps, on a une température d'eau qui est relativement identique, c'est-à-dire entre 12 et 20 degrés. Du coup, en fait, la composition de l'appât est calée sur la saison avec la température d'eau pour avoir une diffusion optimale. Voilà. Et au niveau de la composition, on est sur des choses relativement nobles, puisqu'on va trouver de la farine de cheneville, du soja grillé, de l'albumine d'œuf, des différents supports pour les arômes, pour avoir une diffusion plus ou moins rapide. Et puis, moi je trouve que c'est relativement qualitatif comme appât. Et surtout qu'on va pouvoir les adapter en fonction de la saison qu'on pêche. Et quand on débute la carpe, dans tout le choix qui existe de bouillettes, on ne sait jamais trop laquelle il faut utiliser quand on pêche en été, en hiver, l'automne ou le printemps. Là c'est indiqué dessus. Après il y a plusieurs arômes évidemment. Là c'est l'arôme fraise que tous les débutants on va dire adorent parce que ça sent bon. Et puis ça prend des carpes partout. Ça a pris des milliers de carpes, puis ça continuera d'en prendre encore des milliers. Donc moi, vous voyez, même si je suis plutôt expérimenté, je continue à utiliser des appâts à la fraise. Voilà. Alors l'avantage des bouillettes, c'est que elles sont rondes. Alors des appâts ronds, l'avantage c'est qu'on peut les lancer au cobra ou à la fronde et ça va partir relativement loin.
Et on peut changer leur structure, c'est-à-dire les passer à la moulinette pour les transformer en farine ou à de grosses granulométries pour faire de la particule, pour pas gaver le poisson. Ça permet aussi d'adapter, de s'adapter à la situation. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que ces petites bouillettes en 14 mm, je vais les introduire directement dedans. Je vais en mettre quelques poignées. L'idée c'est que les carpes elles trouvent quand même un peu de choses consistantes sur mon coup, puisque là jusqu'à présent l'essentiel fond dans l'eau. D'accord. Et puis après je vais en passer d'autres à la moulinette pour faire de la particule. Donc les carpes elles pourront consommer les bouillettes à la fois sous forme de billes et à la fois en petites particules. Et si c'est pas les carpes qui les mangent, ça sera d'autres petits poissons. Et en fait, je reste dans l'idée de créer la concurrence. Alors évidemment, là, je vous montre le mélange que je vais utiliser aujourd'hui, mais c'est pas forcément le mélange qui va fonctionner partout et tout le temps. Ça se trouve, il fonctionnera peut-être même pas aujourd'hui. J'espère pas. Mais c'est un exemple. Il y a une multitude de possibilités de combinaisons au niveau des amorçages. Le plus important, c'est que vous croyez en ce que vous faites et qu'il y en ait au fond. Parce qu'un bon amorçage, c'est un amorçage quand il y en a. S'il n'y a rien à manger, là vous risquez pas de créer l'activité ou d'intéresser les poissons. Voilà, donc là ma partie bouillette broyée. Donc ça, voilà, là en gros j'ai fini de mélanger mes ingrédients. Les bouillettes en vin, elles, c'est les mêmes que les 15, mais je vais les conserver pour les lancer au cobra parce que j'arrive à atteindre, elles ont une consistance suffisamment ferme pour pouvoir atteindre des distances tout à fait raisonnables. Là on va pêcher dans les 80 mètres, qui est une bonne distance quand on débute. Voilà, là je vais mettre un peu de booster dedans. Moi c'est le booster qui est en corrélation avec les fraises. J'en mets pas de trop parce que ça sert à rien non plus de saturer ces appâts d'arômes puissants, parce que après une fois que c'est dans l'eau, ça sent tellement fort que ça sature le nez des poissons, et que du coup si vous voulez pêcher avec des appâts boostés, ça va plus beaucoup fonctionner quoi, parce que on va dire que le nez des carpes va être trop saturé quoi. Voilà. Donc voilà mon mélange. J'aurais pu rajouter du cheneville que j'aurais cuit sur place par exemple, ça j'aime beaucoup le faire. Ça aurait commencé à faire travailler, à faire fondre les petits granulés. Ça aurait dégagé des huiles qui sont aussi très intéressantes pour les carpes. On peut faire tout un tas de choses. Après, comme je vous dis, le principal c'est de croire en ce que vous faites et d'en apporter régulièrement au fond. Voilà, j'insiste sur le terme régulier parce qu'en fait, il faut vraiment s'imaginer que ce qui est important dans un amorçage, c'est qu'il y a un rythme dedans. Comme un pêcheur au cou qui balance une boule de farine à chaque fois qu'il fait un poisson, à la carpe, ça va être la même chose. C'est que régulièrement, même si je prends rien, je remets des appâts dans l'eau en permanence. L'idée, c'est que au bout d'un moment, j'arrive à intéresser des poissons. Voilà. Parce que soit j'ai choisi de pêcher pile poil où les poissons ont l'habitude de se nourrir naturellement, ou de passer, ou de se mettre en sécurité. Et là, même si j'amorce pas, je vais avoir des touches, mais c'est très bien. Mais souvent, quand on débute, on n'a pas forcément les connaissances nécessaires pour trouver ces endroits-là. Et on va devoir pêcher des fois dans des zones où les poissons n'ont pas forcément l'habitude de venir. Et là, il va falloir les attirer avec quelque chose. Et là, ça va être avec de la nourriture. Voilà. La carpe, c'est un poisson... c'est un animal sauvage, et moi je connais pas d'animaux sauvages qui au bout d'un moment ne viennent pas se nourrir de ce qu'on leur donne, parce que forcément pour eux c'est un gage d'économie d'énergie, de facilité à se nourrir, et ça ils y trouvent beaucoup de bénéfices. Voilà. Donc voilà pour l'amorçage.